Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Caige, sur l'espace, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'espace ludique de Caige. Nous sommes dans le Beaufortin, la porte du Beaufortin exactement ici, dans un endroit magnifique, avec un aqualudique qui est derrière moi. Alors notre caméraman aimerait bien que j'aille sous le seau, je n'irai pas. Voilà, et c'est une chose qui a été mise, c'est un aqualudique qui a été mis en place il y a une semaine pour les enfants, qui ont l'air de s'y plaire. Voilà. Alors vous comprenez pourquoi je ne veux pas aller à côté. On va demander à la caméraman de nous suivre un petit peu. Et alors cet endroit est magnifique, c'est un grand espace, il y a un coin camping, il y a des mobilhomes assez curieux d'ailleurs, qui sont installés ici. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a des terrains de boules, il y a des terrains, il y a de quoi faire des pique-niques, il y a, on appelle ça un barbecue. Il y a plein de choses ici où on peut passer des journées extraordinaires avec l'aqualudique. Donc là, ce sont les enfants. Je regarde la jeune fille là qui, j'ai l'impression, elle va me viser avec les jets d'eau. Et c'est en self-service, on va dire. Il y a un petit bouton démarrage là-bas. Donc les enfants, il leur suffit d'appuyer dessus pour voir un petit peu ce qui se passe. Voilà. Alors, je vais regarder si j'ai déjà quelques messages. Alors, si le son est bon, parce que tout à l'heure, j'avais quand même des problèmes. Alors, il y a Nanou Marie qui me dit il faut la chaleur pour supporter l'eau, mais il fait très chaud aujourd'hui. Elle dit que c'est loin parce que c'est dommage, c'est vrai que c'est un peu loin. Et nous sommes en Savoie, donc dans le Beaufortin exactement, pas très loin de Beaufort. C'est la porte de Beaufort, la porte du Beaufortin ici, cette région qui est connue, ce massif qui est connu pour son excellent fromage. Donc nous sommes en Savoie. Alors c'est sympa parce que les gamins ont des petits les enfants ont des canons à eau, il y a de quoi s'amuser. C'est vrai que c'est les premières chaleurs. J'en vois un qui est en train de me viser. Voilà, ça coule un peu de partout. On est dans un endroit extraordinaire. Alors en plus, on a une collection ici de pommiers. On ne peut pas tout voir aujourd'hui. C'est très compliqué. On a, je crois, 80 pommiers qui sont plantés ici, tous avec des pommes différentes. Voilà, on a une petite fille qui est courageuse, qui peut courir là sous les jets d'eau. Et tout ça en self-service. Ça fait une semaine que c'est en place. C'était la dernière chose à installer à Caige. Alors on est là aussi le vendredi parce qu'il se passe une chose. Tout l'été à Caige, on a un marché. On a un marché des producteurs locaux qui sont ici tous les vendredis de 16h à 18h, je crois, 19h. Et puis on a des associations. Alors on a une jeune dame là-bas qui s'appelle Émilie. Je vais essayer de la faire venir vers nous. Voilà. Émilie est la vice-présidente d'une association qui nous plaît beaucoup puisqu'elle fait découvrir la nature aux enfants. C'est exact? Oui, c'est bien ça. Voilà. Alors, expliquez-nous un peu votre association. Elle a combien de temps cette association? Alors cette association, elle a 3 ans. Je l'ai fondée toute seule un peu dans mon coin en juin 2021. Non, ça va aller, on est un peu loin. Voilà, dans le but, en fait, c'est suite à une reconversion professionnelle en tant qu'animatrice nature auprès des enfants. Et j'ai eu envie de créer cette association pour défendre les deux grandes valeurs, qui sont le bien-être et le bon développement des enfants, en pouvant les emmener du coup dans la nature. Et puis la préservation de notre terre. Voilà, on croit que, on est convaincu en tout cas qu'en emmenant les enfants dès le plus jeune âge dans la nature, ça permet du coup de leur faire aimer cette nature pour qu'ils aient ensuite envie de la préserver. Alors c'est vrai qu'elle est très très belle cette nature, surtout ici dans le Beaufortin. Hein, on a une nature qui est extraordinaire. Je regarde en même temps. On a beaucoup de monde il fait chaud ici. Il fait 45 degrés en Algérie, on m'écrit. Ah ben ils ont du courage. Est-ce qu'ils ont un aqualudique en Algérie? Sinon il faut qu'ils viennent ici, dans le Beaufortin, en Savoie, pour profiter. C'est ça? Alors je vois que notre caméraman, elle rigole. Je pense qu'il y a des choses qui la fait rire. Ou alors il y a un jet d'eau qui se prépare derrière moi. Mais voilà, c'est impressionnant quand même cette eau qui coule. Il y a combien de litres là-haut qui tombe là? Je ne peux pas vous répondre. Il y a peut-être 10 ou 15 litres, je ne sais pas s'il y a un enfant qui se l'est déjà pris sur la tête, c'est tout nouveau. Hein. Ça a été inauguré vendredi dernier. Voilà, ça a une semaine. Alors, c'est chouette parce que finalement, pour les parents, ils sont tranquilles. Ils ne peuvent pas se noyer. Éventuellement, prendre un coup de froid. Aujourd'hui, il fait lourd, il fait bon. On a un bouton ici, démarrage. C'est en self-service, je crois, de 11h à 20h. Les enfants viennent, voilà. Et ils peuvent profiter, regardez s'ils sont heureux. Et ils ne sont pas frileux. Bon, ça, c'est super.
Votre association, donc, elle est ici aujourd'hui, c'est pas par hasard. Non. Elle a des activités. Oui. Déjà, faire connaître la nature aux enfants. Et puis, vous tenez un bar. Du buvette, pardon. Oui, alors bon, c'est tout nouveau, hein, c'est la première fois qu'on fait ce genre d'événement. Donc on a l'association Cage Lac qui s'est créée l'année dernière sur Cage pour pouvoir soutenir toutes les associations du village et également organiser tout ce qui est fête communale voilà, sur Cage. Et du coup, cette association permet donc à toutes les associations du village de tenir au moins une fois sur l'été pendant le marché des producteurs à Cage le vendredi soir, la buvette. Voilà. Donc et les bénéfices, c'est pour l'association. C'est pour nous et donc voilà, avec les bénéfices pour l'association qui vont servir derrière à pouvoir acheter du matériel lors des ateliers nature qu'on peut faire avec les enfants. Donc on fait beaucoup d'ateliers nature à thème. On a un panel assez large. Voilà, on peut faire les petites bêtes, les oiseaux, découverte de la mare, les petites bêtes des rivières, mais aussi tout ce qui est création avec la nature, musique verte, encre végétale, les jouets buissonniers, voilà, beaucoup de jeux libres aussi, où on emmène les enfants aux forêts et on les laisse en fait d'eux-mêmes aller voilà, vers quoi ils ont envie, grimper dans les arbres, faire des parcours de motricité. On fait également beaucoup d'éveil sensoriel pour vraiment leur faire connaître, leur faire vivre des expériences concrètes et sensibles avec la nature. Et pour tous les âges, on intervient auprès des établissements de la petite enfance, dans les crèches et dans les relais assistantes maternelles, dans les écoles, dans les collèges. Et puis on intervient également aussi auprès des familles. On a un club nature le mercredi après-midi dans le Beaufortin, on fait des ateliers parents-enfants et on est présent aussi sur tout ce qui est fête communale. Alors là, on va arriver en période de vacances, donc les crèches, tout ça, c'est fermé, je crois. Oui. Mais si des familles, alors on n'est pas très loin d'Albertville, on n'est pas très loin non plus de Chambéry, en filant en voiture on n'est pas très loin. S'ils veulent amener leurs enfants dans des coins comme ça de nature, ils s'inscrivent auprès de votre association. Alors le club nature c'est aussi à l'année avec un groupe qui est inscrit comme dans les associations sportives. Par contre tout ce qui est atelier par enfants et l'été et l'hiver on propose également des ateliers auprès des personnes qui viennent en vacances. Voilà, on est aujourd'hui 16 bénévoles maintenant dans l'association. Donc pour tout ce qui est animation auprès des familles, ça reste toujours du bénévolat. En fait, on intervient vraiment en tant que bénévole. Et après, on est 3-4 personnes aussi voilà, qui vont intervenir auprès des établissements. Donc là, c'est en tant qu'intervenant. Eh bien, écoutez, bravo pour ce que vous faites. Alors, on va pas aller au bar parce qu'on peut pas le faire. On va faire un petit tour. Le marché, alors, il y a le marché tous les vendredis ici. Vous habitez Cage? J'habite Cage, j'habite là-haut dans la montagne, à Mollet-Soul. À Mollet-Soul, je connais, j'ai un ami qui habite là-haut, c'est Émile Marin, vous le connaissez peut-être. Il habite là-haut au sommet, c'est une galère pour aller chez lui. Dans le temps, j'étais jeune, j'allais en vélo. Là, c'est un peu tard. C'est vrai que c'est la particularité de Cage. On a la commune qui est là derrière nous. Et c'est tout étalé. Il y a combien de hameaux à Cage? Il y a énormément de hameaux, je pense plus que 10, il me semble. Hein. Le maire m'avait dit. Oui. C'est énorme. Il y a beaucoup de forêts aussi. Il y a beaucoup de forêts. C'est vrai, et des pâturages. Superficie avec bien sûr des pâturages, voilà. Et des éleveurs, on a vu qu'il y a ici un éleveur qui a des moutons, des boutons qu'il a. Alors il y a moutons, chèvres, vaches, voilà, il y a plein de bons produits locaux et pour la plupart bio aussi. En plus du Beaufort. En plus du Beaufort, oui. Beaufort, on va pas dire que c'est accessoire. C'est l'après. Et là donc on est à la porte du Beaufortin. C'est un endroit magnifique. C'est vrai que quand on quitte Albertville, on rentre dans cette vallée. C'est un peu étroit. Et d'un seul coup, la vallée s'élargit. Oui. Ici, il fait beau tout le temps. Il y a toujours du soleil. Il y a toujours du soleil, oui. C'est ce qu'on va dire. On n'est pas monté dans le bonjour. Une très belle base de loisirs avec de plus en plus d'activités pour les enfants. Donc voilà, c'est vraiment super. C'est vrai que dans cette base, vivre ici. Pas de loisirs. On a l'aqualudique. On a les terrains de pétanque. Oui. On a même pour presser les pommes là-bas. On a des barbecues. On a là-bas, c'est comment ça s'appelle, une petite tyrolienne pour les enfants en bas âge. Le pump track également. Les pommes, vous voyez, on voit les enfants qui font du VTT. En plus, on va aller les voir. C'est les vôtres, ça? Oui, je crois qu'il y en a un qui est à moi là-bas. On y va en marchant. Allez, on va aller voir un petit peu. Comme ça, en même temps aussi découvrir la nouvelle mare qui a été créée il y a 1 an tout juste. Oui. Qui va être inaugurée avec la promenade confort, du coup, qui a été également créée il y a 1 an, qui a été inaugurée la semaine dernière par Monsieur le maire.
Donc cette balade confort, elle fait tout le tour voilà, du plan d'eau. Donc c'est vraiment très agréable, c'est plat. C'est possible également de venir en poussette pour les enfants. Et cette nouvelle marque a été créée. C'est pour les grenouilles, il m'a expliqué. Exactement, c'était pour la préservation de la nature puisque le plan d'eau de Kej, qui a des années, est un plan d'eau également pour la pêche. Et malheureusement, on avait beaucoup de grenouilles et de crapauds dont les œufs se faisaient manger par les poissons. Donc ils ont décidé de créer une nouvelle mare pour vraiment préserver cette biodiversité. Et la bonne surprise, c'est que dès la première année, on a déjà des grenouilles qui sont venues faire leurs œufs. Donc on peut peut-être même voir tout à l'heure des têtards. On a également beaucoup de libellules, avec les larves de libellules qui étaient dans la mare il y a un mois et du coup qui sont aujourd'hui des libellules. Eh ben on va y aller. Alors c'est vrai, alors le maire de cette commune, de cette magnifique commune, Édouard Meunier, qu'on connaît bien à la place du village, il a quand même la fibre écologique, Édouard. Tout à fait. Et il fait tout pour que sa commune soit, c'est magnifique ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. On est sur cette place. Il m'expliquait une fois que c'est le seul terrain plat qu'il y a dans sa commune. Oui, c'est ça. Il l'a aménagé de tout. Là, on a le terrain de pétanque, là-bas, c'est le vélo, ça, c'est pour les gamins qui veulent faire. Parcours pump track. C'est superbe. Il y a un terrain de foot. La belle allée des pommiers. Oui. Qui est très mise en valeur lors de la fête de la pomme à l'automne, où il y a les enfants de l'école qui font beaucoup d'animations. D'ailleurs, en parlant des associations du village, parce qu'il y a énormément d'associations sur Kej. Et il y a notamment l'APE, l'association des parents d'élèves aussi, qui se bat pour avoir de l'argent, récolter de l'argent, des fonds pour les sorties scolaires, qu'ils peuvent faire aller à l'école. Du coup, l'APE tiendra la buvette dans 3 semaines, justement, pour récolter. C'est quand même très agréable, cette commune de Kej, qui est à côté d'Albertville. On n'est pas loin d'Albertville, on est à côté. Et on peut, alors je vais regarder si j'ai des messages, parce que j'ai beaucoup de choses qui arrivent, mais bon, on ne peut pas, tant pis. On a beaucoup de messages. Et donc, la semaine prochaine, ça sera l'association du foot qui fête ses 50 ans qui tiendra la buvette. Voilà, et puis alors, il y a la maison, moi j'appelle ça la maison des Schtroumpfs, là-bas, les maisons. Voilà, le camping, oui. Des maisons toutes tordues. Ça aussi, c'est tout nouveau. C'est extraordinaire. Ça plaît aux enfants. Hein. Oui. Ça plaît aux enfants. Allez, on va aller voir ce sont vos enfants là. Alors quand j'ai vos enfants. Ah là-bas. Voilà. Il est... mon dernier. C'est votre dernier qui est là. Allez, les gars, ils sont contents puis ils sont fiers. Alors ça, c'est la piste de vélo-cross. Les 2 autres garçons, donc c'est les garçons de la présidente de l'association. Voilà. Donc tout le monde se connaît. Et allez, hop, il veut pas être filmé. Donc il est un peu petit. Il se débrouille en vélo, hein. Ça se débrouille. Et alors là, on est un peu plus loin, la mare qui est ici. Vous voulez qu'on aille voir on va aller voir la mare. Ce soir, on propose avec la buvette, on va proposer une animation justement auprès des enfants. Et donc l'animation de ce soir, c'est peinture rupestre. Donc on va fabriquer de la peinture avec des ocres naturels. Vous trouvez ça où qu'on achète, voilà, qu'on peut trouver dans certaines régions de France. Elles viennent d'Ardèche, celles-là. C'est juste, il y a même, je crois, c'est dans le Var qu'il y a une vallée qui est toute ocre. Alors oui, il y a dans le Var, il y a le Luberon aussi. Oui, exact. Voilà. Et donc du coup, on va créer ce qu'on appelle de la tempéra. Donc avec cette ocre, on va rajouter un peu d'eau et puis on va prendre du jaune d'œuf comme liant. On va s'en servir comme liant pour faire perdurer du coup la peinture. D'ailleurs, on va pouvoir voir, il y a des petits exemples là-bas sur les rochers. Et donc une fois que les enfants ont créé on leur propose de peindre sur des rochers, des pierres, enfin des éléments naturels. Ils peuvent également peindre mais aussi avec des éléments naturels trouvés dans la nature. Donc voilà, des fougères, des plumes d'oiseaux également. Et puis ils vont pouvoir nous créer des beaux dessins en rapport avec la nature. On va aller voir ça. Il les mange. Donc il m'a dit on est en deuxième de la caméraman là-bas. On va l'attendre un petit peu. Je pense que ça marche toujours. On l'a fait courir un peu aujourd'hui. Alors c'est Josie qui est derrière la caméra. Et on l'a fait un petit peu courir. Voilà. Et on va aller voir le biotope tranquillement. Voilà. C'est Émilie qui nous emmène. Donc qui est la vice-présidente de l'association. Le nom de l'association,
Naturellement enfant. Naturellement enfant, c'est très joli. Alors le biotope est ici. On va aller voir un petit peu ce biotope. C'est vrai que c'est très agréable comme coin. En plus, il fait bon, il y a toujours un peu d'air. Il faut se dire que la rivière, le Doron, est juste à côté. C'est ça. Donc ça amène un petit peu d'air frais. Ouais. C'est très agréable. On va aller voir un peu ce biotope, parce que vous voyez qu'on peut voir des têtards. Alors, la semaine dernière, il y avait des têtards. Cette semaine, il y aura peut-être les grenouilles. Mercredi, il y a eu beaucoup de libellules. Le soleil s'est un peu caché, là, mais... On va voir un petit peu où est-ce qu'il y aurait ces têtards. On a une libellule qui est là, qui passe. Mais alors ça, pour les filmer, c'est très difficile parce qu'elle passe très très vite. Là, il faudrait presque avoir une caméra qui peut aller sous l'eau. C'est du matériel qu'on fabrique justement avec les enfants quand on fait un atelier sur la mare ou sur les petites bêtes de l'eau. On a du matériel justement pour pouvoir aller regarder directement sous l'eau. Filmer sous l'eau, ça c'est sûr. Et donc c'est du matériel qu'on fabrique nous-mêmes. Voilà, avec les bénévoles de l'association. Et ça fonctionne, pas de problème. Ça fonctionne. Alors c'est pas filmé, hein, c'est juste aller voir, comme des jumelles, voilà, des grosses jumelles qui permettent d'aller voir sous. Là on voit, il y a beaucoup de petites mouches en surface, mais on ne voit pas. Ah oui, voilà. Là on a, je pense, c'est pas un tétard, je pense que c'est une larve de libellule. Je sais pas si vous la voyez. Juste là. C'est peut-être difficile de la voir. Vous arrivez à l'attraper? Vous ne tombez pas à l'eau? Non, je n'ai pas les petites boîtes à insectes, ni mes épuisettes. Je vais essayer, mais... C'est assez difficile. Faites attention de ne pas tomber surtout à l'eau. C'est grave. Oui, oui. Elle est partie. Elle est partie, elle était belle. Alors la larve de libellule se trouve dans l'eau. Dans l'eau. Et dès qu'elle... ça devient une libellule, elle sort, elle se met à voler. C'est ça. Ça devient d'abord une libellule. Ça va faire une chrysalide. Finalement, comme le papillon, sinon le papillon est à l'extérieur. Exactement. Et ça, vous la prenez aux enfants. La chrysalide va être à l'extérieur aussi, hein, sur des plantes, sur des végétaux. Et les enfants apprennent tout ça, c'est formidable. On a beaucoup, c'est très ludique hein, en fait, hein, ce qu'on propose nous comme activité. Voilà, c'est vraiment basé sur l'action et l'expérience directe dans la nature. Donc plutôt que de faire de la sensibilisation, on va leur expliquer des choses. Voilà, on va vraiment les laisser d'eux-mêmes trouver. Par exemple, on peut prélever des petites bêtes dans la mare, sauf les têtards bien sûr, parce que ça c'est interdit, c'est une espèce très protégée. Mais on trouve sous les pierres souvent beaucoup de larves. Et puis après, grâce à des clés de détermination qui sont adaptées à l'âge des enfants, ils vont pouvoir d'eux-mêmes aller regarder ce que c'est, chercher par rapport au nombre de pattes. Minimum, maximum. Tous les âges. J'étais ce matin. Alors on fait pas les adultes, on fait les ateliers par enfants ou grands-parents enfants. Mais ce matin, vous voyez, j'étais en crèche avec des tout petits de 1 an. Il y en a même qui étaient encore plus petits sur les fleurs. Voilà, on fait les maternelles, on fait les collégiens, les primaires. Et on adapte bien sûr nos activités à l'âge. Pour tout ce qui est atelier d'éveil sensoriel, on se rend compte qu'en fait ça plaît à tous les âges aussi. Donc là par contre pour tout ce qui est éveil sensoriel, ça va souvent être les mêmes activités qu'on va refaire parce qu'il n'y a pas d'âge. Et ça plaît, ça fait énormément du bien aussi aux adultes. Et alors ces activités ne sont pas toutes ici, vous pouvez aller en forêt. Bon la forêt, elle est ici la forêt, hein. Oui. Elle n'est pas loin. Oui, donc le but c'est vraiment d'être toujours dehors. Donc pour notre club nature, où là on a 13 séances à l'année, on est basé à Beaufort, sur le site de la base de loisirs de Marco. On vient de temps en temps à Cache, comme en ce moment où le site est en travaux. Et puis après, quand on intervient, donc pour des ateliers par enfants, on va choisir plusieurs lieux. Et quand on intervient auprès des établissements, on essaie toujours de trouver un lieu à proximité de l'établissement pour pouvoir se déplacer à pied. Pas de bus, pas de car, ça fait aussi moins de frais pour les établissements. Donc on trouve toujours, même sur Albertville, hein, on a des super coins forêt, par exemple je pense à l'école de Gilly-sur-Isère où ils ont une très très belle forêt à 5 minutes à pied. Voilà, avec d'autres écoles aussi, ça, on trouve toujours. C'est vraiment, le but c'est de faire découvrir la nature de proximité aux enfants. Voilà, qui on pense qui est très important, qu'ils se rendent compte que... Alors on dit qu'on n'a pas beaucoup d'images. Alors on va retourner là-bas où l'image ne coupe pas. On va repartir, c'est bizarre. Je n'ai pas de coupure moi, mais bon, on va
Dommage, coupure d'image, c'est Simone, mais c'est Simone Citrouine, comme on l'a déjà dit, elle a souvent des problèmes de réseau chez elle, et c'est vrai que très souvent elle a des coupures d'image. Normalement l'image est bonne, hein. Tout le circuit, ça c'est un gros avantage à Clèges, on peut faire tout le tour ici, et on découvre plein de choses. On va continuer, nous, on va vous laisser avec vos enfants. Oui, là je vais surtout aller faire l'animation. Et puis voilà, nous on va aller voir un peu les maisons de Schtroumpf. D'accord, très bien. Ça fait envie. C'est un réel plaisir. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci vous aussi. Allez, on va continuer un petit peu. Alors j'espère que l'image est toujours bonne. Le son est bon. Alors là, on est sur ce chemin, ce magnifique chemin qui fait le tour. On peut se promener, vous avez vu, avec même une chaise roulante, une chaise d'handicapé pourrait faire le tour complet du circuit qui n'est pas très long. Hein. C'est pas très long, je ne sais pas si ça fait 1000 mètres peut-être. Et ça permet de découvrir tout le parc. On va aller plus loin, on va finir le direct à 5 minutes d'ici, si vous voulez bien rester avec nous. Il y a les maisons de Schtroumpf, comme on les appelle. Alors le maire du village m'avait expliqué qu'il y avait souvent des gens qui passaient là, c'est pas pour dormir. Donc il a fait faire des bungalows, on va dire, c'est comme des mobil-homes, avec tout le confort à l'intérieur, bien sûr, pour 2 ou 4 personnes. Et pour pas être comme tout le monde, il a fait quelque chose d'assez extraordinaire. Tout est tordu, les fenêtres sont tordues, les portes sont tordues. Je vais juste vous faire voir une chose, on va demander à la caméra de regarder. Regardez tout le tour du circuit, on a ici des éclairages. Ces éclairages que même la nuit, vous pouvez vous promener et on a des petits éclairages comme ça tout le long qui permettent de passer un peu, faire le tour et se balader à la tombée de la nuit. L'endroit est vraiment sublime et on est carrément dans la nature ici, on est près des arbres, on est près de la nature. On avance un petit peu, alors on a une ligne à haute tension qui passe au-dessus. C'est un peu normal, il faut savoir qu'on a plusieurs barrages qui sont plus hauts et plusieurs centrales électriques ici. Là, il faut bien emmener le courant maintenant un peu partout en France. J'espère que notre caméraman, ça marche toujours. Elle a toujours le sourire, donc ça devrait aller. Voilà. On a en face de nous une grotte. Alors cette grotte, c'est pas une grotte naturelle, c'est une grotte artificielle. En réalité, c'est un tunnel qui a été creusé pour surveiller des conduits. C'est après ce qu'on m'avait expliqué, des conduits qui vont dans des centrales plus bas, donc ça vient de barrages. Ça passe dans la montagne et là, c'est ce qu'on appelle un regard, une fenêtre. Ça permet d'aller voir un peu l'état de la conduite. On a sur le chemin, bien sûr, des endroits pour faire des pique-niques. On avait plus haut, je vous ai fait voir tout à l'heure, on avait le barbecue. Il y a les terrains de pétanque, il y a 4 ou 5 terrains de pétanque. Tout ça en pleine nature. Au calme, la route est quand même relativement loin. La seule chose qu'on entend, c'est le torrent, c'est le Doron. Ce torrent qui descend de la vallée de Beaufort et du Beaufortin, qui va se jeter dans l'Arly un peu plus bas. Et ensuite dans l'Isère. Vous voyez, on a encore ici un éclairage. On a ces éclairages tout le long de la route. L'endroit est vraiment très très joli. Donc on avance toujours. Alors, j'espère qu'il n'y a toujours pas de coupure, que ça se passe bien. Normalement, on a du réseau partout. Hein. On a une caméraman. On a les oiseaux qui chantent là. On a une caméraman qui est très résistante. Josie qui sait filmer très longtemps. Voilà. Regardez, on est au bord du Doron ici. Ce torrent qui descend donc qui traverse tout le Beaufortin. Bien sûr, tout le long du chemin, ce qu'on appelle la promenade confort ici, puisqu'on peut venir aussi avec des poussettes. On peut découvrir la forêt joue un rôle majeur dans le cycle de l'eau. Tout ça est protégé, tout ça est expliqué avec différents panneaux tout le long du parcours. Il y a même, le maire m'a fait remarquer, 3 places pour des véhicules électriques. Donc les gens qui viennent avec des véhicules électriques peuvent recharger leur voiture sur les bornes qui sont ici, donc qui ont été installées par la mairie de Clèges. Et peuvent, pendant qui se baladent ici, recharger le véhicule. Là, on est au-dessus du Doron, ce très beau torrent, le Doron, avec de nombreux barrages, c'est sûr, sur son parcours. Alors on va arriver maintenant à la zone camping. J'espère qu'on pourra rentrer. Je veux vraiment vous faire voir ces maisons qui sont très... On a l'impression d'être dans un mobil-home, c'est évident. On a une belle passerelle ici.
des campeurs. On a des campeurs. On va essayer de passer ici. On va aller voir ces maisons. Je ne sais pas si vous les voyez déjà dans le fond là-bas. Ces maisons. Pas si vous les voyez. Elles sont magnifiques. Regardez ces maisons en bois tout à fait tordues. On va y aller. Alors je ne sais pas comment on ouvre la porte. Il y a un moyen d'ouvrir la porte. Ah ben elle est ouverte. On va tenir la porte pour notre caméraman qui va rentrer. Voilà, et on va aller jusqu'aux maisons. Donc jusqu'à ces mobil-homes, tout à fait curieux, tout à fait, comment dire, c'est insolite, c'est bizarre quand on voit ça. Moi j'appelle ça des maisons de Schtroumpf. C'est vrai que ça ressemble plutôt à des maisons de bande dessinée, ces maisons toutes tordues. Alors ce ne sont pas des champignons comme chez les Schtroumpfs, je crois qu'ils avaient des maisons en forme de champignons. Et là donc on est sur le camping et d'ici on a un autre chemin, donc on permet de faire la boucle complète pour retourner où nous étions tout à l'heure, là où il y a il y a le parc aussi pour la pêche, bien sûr on peut pêcher la truite. Tout est organisé, on a aussi un barbecue ici, il y a même un petit bout de chalet là pour manger en famille, les gens qui viennent ici. Et voilà, on va arriver vers ces maisons de Schtroumpf. Ah, l'endroit est vraiment très très beau, c'est très très agréable. Alors je vois que notre caméraman est toujours souriante, c'est bon signe. Elle n'est pas trop fatiguée. Voilà, je vais mettre à côté d'une porte, je pense qu'on ne doit pas pouvoir les ouvrir. C'est peut-être habité. Non, c'est fermé à clé, c'est pas plus mal. Et regardez, alors chaque maison a un nom. Et ici on a, je ne sais pas, si on a des fleurs, je ne vais pas vous dire lesquelles c'est. Chaque maison a un nom de fleurs. Toutes les portes, les fenêtres sont tordues. Et je trouve ça assez original. Voilà. On va terminer sur le petit village de Schtroumpf. Merci à tous d'avoir suivi ce direct. Il était un peu long aujourd'hui, mais je voulais faire profiter de ce magnifique endroit. On est allé à moins de 10 minutes d'Albertville. On est pas très loin d'Annecy, à Ugine bien sûr, qui est pas très loin. On a Annecy, on a Chambéry. Et là, on est aux portes du Beaufortin, donc à Caige, la commune de Caige. Et on est aux portes du Beaufortin, ce magnifique massif, et qui est connu surtout pour son excellent fromage, le Beaufort. Merci à tous d'avoir suivi. Très très bon week-end et à très bientôt.